Mohamed Niabali, bonjour. Vous Bonjour. êtes vice-président de l'AMF, vous êtes aussi maire de l'île Saint-Denis et vous avez mis en place des initiatives assez ambitieuses à la cantine scolaire. Alors c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les maires en ce moment. La loi Egalim impose différentes obligations, 20% de bio, suppression des plastiques et depuis le 1er novembre, les menus végétariens. Alors dans votre cantine scolaire, vous avez mis en place pas un menu végétarien par semaine, mais 2 menus. Alors qu'est-ce que vous pourriez dire aux maires qui s'inquiètent et comment est-ce qu'ils peuvent faire et par quoi commencer? Sujet complexe qui renvoie à bien d'autres sujets. Il y a plusieurs inquiétudes des maires. La première inquiétude, je pense, c'est sur la question de la contrainte et sur la question du débat local sur cette question. Moi, je suis plutôt favorable à la contrainte sur ce sujet. Je pense qu'il faut avancer, mais la contrainte, elle n'est possible que s'il y a un accompagnement et un appui des ressources pour pouvoir y arriver. Et donc, du coup, le rapport de l'État aux maires doit être celui-ci. Contraindre et être ambitieux sur la transition écologique, mais accompagner avec du conseil et des ressources financières. Ensuite, d'un point de vue local et territorial, c'est un enjeu de changement culturel et de changement de mode de vie. Et donc là, c'est la responsabilité du maire d'accompagner dans sa restauration scolaire ces sujets-là. Chez moi, ça n'a pas été facile. J'ai une population qui est relativement pauvre, avec un revenu médian par ménage de 1 000 euros. Aller vers la question du végétarien nous a renvoyé à la question de les familles qui ne mangent pas de viande dans le cadre privé et qui n'en mangent exclusivement qu'à la cantine, etc., etc. On a une ligne de concertation en expliquant les enjeux autour du bien manger, de la santé, mais aussi de l'environnement. Je l'ai dit hier sur l'atelier sur la transition écologique, 1 kilo de viande, c'est 15 000 litres d'eau, alors qu'on a des territoires de la République qui ont des problèmes d'eau. Manger de la viande, c'est pas forcément naturel. Et donc, du coup, c'est une question d'éducation à l'alimentation. Et on a une posture qui a été d'arriver progressivement avec les habitants en leur expliquant que on peut trouver des recettes. J'ai pris l'exemple du steak. À la place d'un steak de viande, un steak végétarien. Voilà, pour accompagner tranquillement et dans un mode de transition, la population a intégré ces sujets. Aujourd'hui, on en est fiers. On a donc du coup 50% de bio, 50% de végétariens et un repas du monde par semaine. Et ça répond à la fois à la diversité des 85 nationalités de l'île Saint-Denis, mais au sujet de la transition écologique. Et pour finir, le nerf de la guerre, le prix du repas, à 50% de végétariens et à 50% de bio, le prix du repas est pour la ville relativement cher. Et nous, on a une politique qui est que les familles les plus démunies payent 10% du prix du repas, soit à peu près 1 euro. Voilà. Et les familles les plus aisées payent entre 50 et 60%. Donc il y a un plafond à 6 euros le repas. Pour les familles les plus aisées. Mais est-ce que du coup le végétarien vous permet aussi d'acheter des produits de meilleure qualité parce que ça coûte moins cher d'acheter moins de viande? Alors, c'est une démarche globale. Il y a la question de la qualité des produits. Donc, oui. Il y a la question de consommer local. Donc, un autre sujet. Et il y a la question d'équilibre alimentaire et de consommer mieux. Ça veut dire avoir des repas moins garnis. Quand je parle de garniture, de diversification, mais avoir des repas équilibrés sur le cours du repas. Et en quoi ces objectifs de la loi Egalim peuvent-ils être un moteur pour le développement durable des territoires, urbains comme ruraux? L'enjeu derrière la loi Egalim, c'est nous accompagner dans notre mode de faire évoluer notre mode de consommation, mais aussi nos modes d'achat et donc plus largement notre modèle économique, notre modèle de société. La loi Egalim, elle peut être intéressante sur la transformation du territoire pour recréer des écosystèmes locaux, de la graine à l'assiette. Et c'est un peu ça l'enjeu qu'on essaie d'expérimenter en Île-de-France et plus spécifiquement à l'île Saint-Denis, où, exemple, on a redéployé des agriculteurs urbains sur des produits spécifiques, mais également des outils de restauration et de transformation et de distribution urbaine. Et notre ambition, c'est de pouvoir réfléchir à ce qu'on appelle la gouvernance alimentaire sur des cycles et des écosystèmes locaux
et territoriaux et sortir des mécanismes mondiaux.